Daisy Parker était assise par terre dans son salon, entourée de piles de faire-part de mariage, prenant lentement conscience de l'ampleur de la catastrophe qu'elle avait elle-même orchestrée. 120 invitations, un orchestre engagé, une salle louée à l'auberge du Cerf d'Or, une robe confectionnée par la meilleure couturière des trois comtés, un gâteau à 4 décrétages, et tout cela prévu pour samedi prochain. Le détail insignifiant, il n'y avait pas de mariée. Elle saisit un autre faire-part et relut l'élégante calligraphie. Monsieur et Madame Parker vous convient à partager la joie du mariage de leur fille Daisy Rose avec... Un espace vide. Elle n'avait jamais écrit le nom, un mois plus tôt, lorsqu'un accès de folie l'avait poussée à commander toute cette splendeur. « Mon Dieu, Daisy, qu'as-tu fait ?» se murmura-t-elle en enfouissant son visage dans ses mains. Ses cheveux blonds et bouclés s'échappaient de son chignon défait pour tomber sur son visage. Elle portait une vieille robe d'intérieur couleur ciel d'azur délavé, était pieds et nus, les doigts tachés d'encre à force de signer les invitations. À 23 ans, Daisy était petite, à peine 5 pieds et 2 pouces, avec une silhouette que sa mère qualifiait de quaternions, une poitrine généreuse, une taille fine, des hanches arrondies. Son visage rond orné de fossettes avait des yeux gris habituellement pétillants de gaieté, mais aujourd'hui remplis de désespoir. Son nez était parsemé de taches de rousseur qui s'intensifiaient au soleil, et Daisy oubliait toujours de porter un chapeau. Tout avait commencé 2 mois plus tôt, lorsque Bradley Wainwright, son fiancé, comme elle le pensait alors, était parti à San Francisco, Quaternions. Ils se fréquentaient depuis 6 mois. Il avait fait des allusions au mariage, et Daisy, impulsive et romantique jusqu'à la moelle, avait décidé de ne pas attendre la demande officielle. Elle l'imaginait revenir, voir tous les préparatifs et être si touché, si amoureux, qu'il accepterait sur le champ. C'était romantique, c'était spontané, c'était tout à fait dans son style. Le problème, c'est que Bradley n'était pas revenu. 1 semaine plus tôt, une lettre était arrivée, brève, polie, assassine. Il s'était marié à San Francisco avec la fille d'un banquier. Il regrettait s'il y avait eu quelques malentendus concernant leur relation. Il lui souhaitait le meilleur. Daisy avait lu la lettre 3 fois, l'avait déchirée, puis recollée, l'avait relue, avait pleuré, bu une bouteille de vin trouvée dans la cave de son père, et s'était réveillée le lendemain matin avec un mal de tête et une terrible prise de conscience. Le mariage était pour samedi, dans 1 semaine. On frappa à la porte, la tirant de ses sombres pensées. Daisy s'essuya rapidement les yeux, jetant les invitations de côté. « Qui est, c'est là? C'est moi. » Retentit une voix familière. « Ouvre, Daisy, Finn. » Bien sûr, Finn. Il apparaissait toujours quand elle se fourrait dans un nouveau pétrin. Et des pétrins, elle en avait connu beaucoup. Enfant, elle parvenait à se coincer dans les endroits les plus improbables. Adolescente, elle tombait amoureuse des hommes les moins recommandables. Et maintenant, elle avait organisé un mariage sans mariée. Elle ouvrit la porte et Finn Harris entra, remplissant comme toujours tout l'espace de sa présence. Grand, près de 6 pieds et 2 pouces, les épaules larges, avec la carrure d'un homme qui travaille de ses mains. Ses cheveux roux foncés, toujours un peu longs, tombaient sur son front, et ses yeux couleur de mousse étaient intelligents et moqueurs. Son visage était buriné, hâlé, avec une petite cicatrice au menton, souvenir d'une bagarre au saloon 3 ans plus tôt, où il l'avait défendu contre un cow-boy ivre. Aujourd'hui, il portait ses vêtements de travail. Une chemise à carreaux aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés, un jean usé, des bottes couvertes de poussière. Finn était charpentier, le meilleur de la ville de Clarksville. Il construisait des maisons, réparait des meubles, faisait tout ce qui exigeait des mains solides et une tête bien faite. Daisy le connaissait depuis toujours. Ils avaient grandi l'un à côté de l'autre, grimpé aux mêmes arbres, fréquenté la même école, fait les 400 coups ensemble. Il était son meilleur ami, son roc, celui qui ne la jugeait jamais, peu importe la bêtise qu'elle commettait. « Tu as une mine affreuse », constata-t-il en balayant du regard son apparence débraillée et la mer de faire-part sur le sol.
Merci, c'est très gentil, dit Daisy en se laissant retomber par terre. Je me sens encore pire que ça. Finn ferma la porte, traversa la pièce et s'accroupit à côté d'elle, croisant ses longues jambes. « J'ai entendu pour Bradley, » dit-il sans détour. « Madame Thornton l'a raconté à toute la ville à l'épicerie. Je suis désolé. Ne sois pas désolé, je suis une idiote. Qui organise un mariage sans avoir reçu de demande? Qui fait ça? Toi, répondit Finn avec un sourire en coin. C'est tout à fait toi. Impulsive, romantique, un peu folle. Complètement folle, corrigea-t-elle. Finn, qu'est-ce que je vais faire? Le mariage est dans une semaine. J'ai déjà tout payé. Mes parents ont investi tellement d'argent. Maman a vendu les boucles d'oreilles de grand-mère pour payer la robe. Je ne peux pas tout annuler. Tout le monde saura que je suis une imbécile qui s'est fait larguer juste avant son mariage. Tout le monde le sait déjà, remarqua Finn. Madame Thornton est une source d'informations redoutablement efficace. Daisy gémit, laissant tomber sa tête sur son épaule. Il sentait le bois, la sueur et quelque chose d'autre, de chaud et de masculin. Une odeur rassurante, familière. Je ne survivrai pas à cette humiliation, murmura-t-elle. Peut-être que je devrais partir. Disparaître? Commencer une nouvelle vie quelque part où personne ne me connaît? Ou bien, Finn marqua une pause, et elle sentit son épaule se raidir sous sa joue. Tu pourrais trouver un marié. Daisy releva la tête et le regarda. En une semaine. Finn, je sais que tu es optimiste, mais c'est impossible. Pas impossible, dit-il en se tournant vers elle. Une lueur étrange et tendue dans les yeux. Tu as déjà un candidat. Moi. Daisy cligna des yeux, incrédule. Quoi? Je te propose de t'épouser, dit Finn lentement, distinctement, comme s'il craignait qu'elle ne comprenne pas. Pour de vrai. Officiellement, samedi, comme prévu. Daisy le dévisagea, et sa première réaction fut le rire, un rire hystérique, bouillonnant, qu'elle ne pouvait arrêter. « Tu plaisantes » parvint-elle à dire, entre deux éclats. « C'est pour me remonter le moral, c'est ça ?» Non. Le visage de Finn était grave. « Je ne plaisante pas, chat Daisy. Je suis absolument sérieux. » Son rire s'étrangla dans sa gorge. Elle étudia son visage, essayant de déterminer s'il disait la vérité ou s'il lui jouait un tour complexe. « Mais pourquoi ?» finit-elle par articuler. « Finn, tu es mon meilleur ami. On ne peut pas se marier comme ça. » « Pourquoi pas ?» Il haussa les épaules, s'efforçant de paraître décontracté. Mais Daisy le connaissait trop bien et voyait la tension dans les muscles de son cou, ses doigts se crispaient. « Nous nous connaissons depuis 20 ans. Tu sais tout de moi, mes habitudes, mes défauts, mes peurs. Je sais la même chose de toi. On ne se dispute jamais, enfin presque jamais. On s'entend bien. N'est-ce pas que tu n'as pas une meilleure base pour un mariage qu'un coup de foudre passager? Mais on ne s'aime pas, objecta Daisy. Enfin, si, mais pas comme ça. Pas de façon romantique. Une lueur douloureuse traversa les yeux de Finn, mais elle disparut si vite qu'elle crut l'avoir imaginée. Peut-être que l'amour romantique est surévalué, dit-il calmement. Regarde Bradley. Tu étais amoureuse de lui, et il t'a quitté pour de l'argent. Le véritable amour, c'est l'amitié, la confiance, le respect. Tout ce que nous avons. Daisy recula en lassant ses genoux. Ses pensées tourbillonnaient, refusant de former une image cohérente. « C'est de la folie, » murmura-t-elle. « C'est trop fou même pour moi. » Pense de manière pratique. Finn se rapprocha, sa voix se faisant plus persuasive. Le mariage est fixé, et cela est fixé. Tout est payé. Les invités sont conviés. Si tu annules, tout l'argent sera perdu et tu deviendras la risée de la ville. Mais si tu m'épouses, tout le monde pensera que tu as simplement changé d'avis sur Bradley et choisi une meilleure option. Ta dignité est sauve, l'argent de tes parents n'est pas gaspillé, et tu auras un mari qui ne t'abandonnera jamais. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes? Demanda Daisy méfiante. Finn hésita, et une rougeur apparut sur ses joues
un spectacle rare que Daisy n'avait vu que quelques fois dans sa vie. « J'y gagne une femme, » répondit-il. « Je ne rajeunis pas, Daisy. Daisy, j'ai 28 ans. Il est temps de fonder une famille. Et je ne sais pas courtiser les femmes. Je ne sais pas dire de belles paroles, offrir des fleurs, tout ça. Mais avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant. Tu m'acceptes tel que je suis. » C'était vrai. Finn n'était pas un romantique, maladroit pour exprimer ses sentiments, plus habitué à travailler de ses mains qu'à parler de ses émotions. Daisy l'avait vu tenter de courtiser des filles en ville à plusieurs reprises. Et cela s'était toujours terminé par un malaise et un refus. Elle le taquinait, l'appelant un ours incapable de tendresse. « Finn, » commença-t-elle prudemment, « c'est une décision énorme. Le mariage, ce n'est pas juste une cérémonie. C'est une vie ensemble, des enfants peut-être, tout le reste, je sais. » Il lui prit la main, sa paume était chaude, rugueuse, aux causes des callosités. « Et si tu acceptes, je promets d'être un bon mari. Je nous construirai une maison. Je subviendrai aux besoins de la famille. Je te respecterai, tout ce qu'il faut. » Mais c'est l'amour. La voix de Daisy trembla. « M'aimeras-tu » Finn la regarda longuement, et il y avait une telle profondeur dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Je t'aime déjà, » dit-il doucement. « Je t'ai toujours aimé. Simplement, pas comme Bradley prétendait t'aimer, mais pour de vrai, au point d'être prête à t'épouser, même en connaissant tous tes défauts, en sachant que tu ronfles quand tu dors sur le dos, que tu oublies de fermer la porte et que tu perds tes clés chaque semaine, que tu es impulsive et que tu prends parfois des décisions terribles, comme organiser un mariage sans mariée. » Il eut un petit rire. « Je sais tout ça et je veux quand même que tu sois ma femme. » Daisy sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses. Bradley lui faisait des compliments sur sa beauté, son charme, sa nouvelle robe. Mais Finn parlait de la vraie elle, avec toutes ses imperfections, ses bizarreries, ses folies. Et il aimait ça. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dis oui. » Finn lui serra la main. « Dis oui, et dans une semaine tu auras un mariage, un mari et le début d'une nouvelle vie. Pas celle que tu avais prévue, mais peut-être une meilleure. » Daisy regarda leurs mains jointes, sa petite paume dans sa grande main. C'était une sensation familière. Il lui avait tenu la main des centaines de fois. Quand ils étaient enfants et traversaient la rivière sur des troncs d'arbres. Quand elle était tombée de cheval pour la première fois et s'était cassé le bras. Finn avait toujours été là, la tenant fermement, sans la lâcher. « Et si on gâchait notre amitié ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Et si le mariage détruisait ce que nous avons ?»« Ou le renforçait ?» objecta Finn. « Daisy, je ne te demande pas de tomber amoureuse de moi demain. Je te demande de nous donner une chance. Épouse-moi samedi. Nous vivrons ensemble 1 mois, 2, 1 an, le temps qu'il faudra. Si tu te rends compte que ça ne marche pas, nous divorcerons. Personne ne te retient en cage. Mais peut-être sa voix s'adoucit, que tu découvriras que le mariage avec son meilleur ami n'est pas si terrible qu'il y paraît. » Daisy ferma les yeux, essayant d'imaginer la scène. Elle et Finn, mariés, vivant ensemble, partageant un lit, des petits déjeuners, des soirées. C'était étrange et effrayant, et un peu excitant à la fois. « Je dois réfléchir, » dit-elle enfin. « Bien sûr. » Finn lâcha sa main et se leva. Réfléchit, mais pas trop longtemps. « Nous n'avons qu'1 semaine. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Daisy, encore une chose. Si tu acceptes, je veux que ce soit un vrai mariage. Pas un mariage de convenance, pas pour la forme. Je veux une femme, pas une colocataire. Tu comprends ?» Daisy hocha la tête, sentant ses joues rougir. Elle comprenait. Il parlait du lit conjugal, de l'intimité, de tout ce que le mariage impliquait. La pensée était à la fois terrifiante et intrigante. Elle n'avait jamais pensé à Finn de cette manière. Il était un ami, presque un frère. Mais maintenant, en le regardant,
Ses larges épaules, ses bras forts, sa posture assurée, elle le vit soudainement différemment. Elle vit un homme séduisant. « Je comprends », articula-t-elle. « Bien, » dit Finn en hochant la tête avant de partir, la laissant seule dans la pièce jonchée de faire-part de mariage. Daisy resta assise, immobile, pendant un long moment, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Finn lui avait demandé de l'épouser. Son meilleur ami, l'homme qui la connaissait mieux que quiconque. C'était de la folie, c'était illogique, c'était un sauvetage. Elle se leva, s'approcha du miroir et se regarda. Cheveux en désordre, yeux rougis par les larmes, vieille robe. Elle ne ressemblait pas à une mariée, mais dans une semaine, elle pourrait l'être, la mariée de Finn Harris. Cela sonnait étrangement dans sa tête, de manière inhabituelle. Madame Harris, Daisy Harris. Elle répétait les noms pour elle-même, les savourant. Et curieusement, cela ne sonnait pas aussi mal qu'elle l'aurait cru. Le soir, elle se rendit chez Finn, une petite maison solide à la périphérie de la ville, qu'il avait construite lui-même 3 ans plus tôt. Elle frappa, et il ouvrit. Il ouvrit, en tenue d'intérieur, un livre à la main. Finn aimait lire, ce qui surprenait beaucoup de gens. Un charpentier avec des livres leur semblait une étrange combinaison. Mais Daisy savait qu'il avait une étagère entière de littérature technique, plusieurs romans d'aventure, et même un recueil de poésie qu'il n'admettait jamais à voix haute. « J'accepte », dit-elle sans préambule. Finn se figea, le livre manquant de lui tomber des mains. « Vraiment ? Vraiment ?» dit Daisy en entrant et en fermant la porte. « Mais j'ai des conditions. »« Je t'écoute », dit Finn en posant son livre et en se tournant entièrement vers elle. « Premièrement, si dans 1 an nous réalisons que ça ne marche pas, nous divorçons, sans rancune, sans drame. Nous admettons simplement notre erreur et nous nous séparons. D'accord. Deuxièmement, tu ne peux pas me commander. Je ne suis pas une esclave domestique, je suis ta femme, une partenaire, ton égale. Il ne me viendrait jamais à l'idée de te commander, sourit Finn. Je sais comment ça finirait, tu es trop têtu. Troisièmement, Daisy prit une profonde inspiration. Nous ne nous pressons pas pour le lit conjugal. Laisse-moi le temps de m'habituer à l'idée. À toi, à nous. Quelque chose traversa les yeux de Finn. De la déception, peut-être, ou du soulagement, elle ne pouvait le dire. D'accord, hocha-t-il la tête. Autant de temps qu'il faudra. Je ne suis pas un monstre, Daisy. Je ne te forcerai pas. Je sais. Elle s'approcha, lui tendit la main. Alors, nous avons un accord. Finn lui serra la main, et leurs doigts se refermèrent fermement. Nous avons un accord. Dans 1 semaine, tu seras Madame Harris. Ils restèrent ainsi se tenant la main, et Daisy songeait que la vie était pleine de rebondissements. 1 mois plus tôt, elle rêvait d'un mariage avec Bradley. Aujourd'hui, elle se mariait avec Finn. Et étrangement, la deuxième option l'effrayait moins que la première. Parce que Finn n'était pas une énigme. Il était un foyer, familier, fiable, sûr. Je dois le dire à mes parents, se souvint-elle. Ils pensent toujours que j'épouse Bradley. Tu veux que je vienne avec toi ? Proposa Finn. Non, Daisy secoua la tête. C'est mon problème, c'est à moi de le régler. Mais merci. Elle se tourna vers la porte, mais Finn l'interpella. Daisy, encore une chose. Je dois t'acheter une bague, une vraie alliance. Tu veux la choisir toi-même ou tu me fais confiance ? Daisy réfléchit. Une alliance, le symbole de leur mariage. Elle avait toujours imaginé que Bradley lui offrirait quelque chose de luxueux, avec une grosse pierre. Mais Finn était charpentier. Son budget n'était pas illimité. « Choisis-la toi-même », décida-t-elle. « Je fais confiance à ton goût. » Finn sourit, un sourire large, sincère. Et il y avait tant de chaleur dans ce sourire que quelque chose se serra dans sa poitrine. « Tu ne le regretteras pas », promit-il. La conversation avec ses parents fut compliquée.
Son père, Thomas Parker, propriétaire d'une petite scierie, ne la crut pas d'abord, puis se mit en colère, puis se calma, et admit que Finn était un bon gars. Sa mère, Martha, était ravie. Elle avait toujours aimé Finn, le considérant comme un membre de la famille. Que sa fille l'épouse lui semblait la suite logique de leur amitié. « Je l'ai toujours su », disait-elle en serrant Daisy dans ses bras. « J'ai toujours su que vous étiez faits l'un pour l'autre. J'attendais juste que vous le réalisiez vous-même. »« Maman. » Daisy se dégagea. « Ce n'est pas de l'amour. Pas comme dans les livres. Nous sommes juste des amis qui ont décidé de se marier. »« Ma chérie. » Martha lui caressa la joue. « Les meilleurs mariages commencent par l'amitié. La romance va et vient, mais l'amitié reste. Fais confiance à une vieille femme. » Cette nuit-là, Daisy était allongée dans son lit, fixant le plafond. Dans une semaine, elle serait mariée. À Finn. L'idée ne lui rentrait toujours pas dans la tête. Elle ferma les yeux et essaya d'imaginer leur première nuit. La nuit de noces. Finn avait dit qu'il lui donnerait du temps, mais tôt ou tard, cela devait arriver. Ils dormiraient ensemble. Ils seraient physiquement proches. Cette pensée la fit s'agiter sous les couvertures, ressentant un étrange mélange de gêne et de curiosité. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait. Et si cela changeait tout? Et si, après le mariage, vous ne pouviez plus revenir à ce que vous étiez? Et si tu perdais ton meilleur ami pour un mariage qui ne fonctionnerait pas? Daisy tira la couverture sur sa tête, essayant d'étouffer cette voix. Il était trop tard pour douter. La décision était prise. Dans une semaine, elle deviendrait Madame Harris, et que les dieux leur viennent en aide à tous les deux. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs qui prenait désormais un tout nouveau sens. Daisy courait à travers la ville, apportant des modifications aux invitations, barrant le nom inexistant de Bradley et inscrivant soigneusement Cotton Sassas. La calligraphie n'était pas aussi élégante que la première fois, mais qui s'en souciait? Au moins maintenant, le mariage avait un marié. Madame Thornton, à l'épicerie, l'accueillit avec une expression de triomphe, à peine dissimulée. « Alors, Miss Parker, j'ai entendu la nouvelle à propos de Monsieur Wainwright. Marié à San Francisco, vous imaginez. Et dire que tout le monde pensait... » « Il pensait mal, » l'interrompit Daisy avec une gaieté forcée. « J'épouse Finn Harris. Samedi. Vous avez bien reçu l'invitation. » Le visage de Madame Thornton était inestimable, un mélange de surprise, de déception. Le potin n'était pas si scandaleux, et de curiosité. « Finn? Votre ami d'enfance Finn? Lui-même » dit Daisy en prenant une bobine de ruban sur le comptoir. « Il s'avère que le meilleur mari peut être juste à côté. On est simplement trop aveugle pour le voir. » Elle paya et sortit de la boutique la tête haute. Mais dès qu'elle fut hors de vue des regards curieux, elle expira. Son cœur battait la chamade. Ses paumes étaient moites. Elle venait de mentir à toute la ville. Ou pas. Techniquement, elle épousait vraiment Finn. L'amour n'avait rien à voir là-dedans. Mais qui a dit que tous les mariages devaient commencer par l'amour? Dans l'après-midi, elle se rendit à l'essayage de sa robe. La couturière, Madame O'Brien, une Irlandaise à la langue bien pendue et aux doigts de fée, l'accueillit dans son atelier rempli de tissus et de fils. « Voilà notre mariée !» s'exclama-t-elle. « J'ai entendu parler du changement de fiancé. Bien joué d'avoir jeté ce dandy. Finn Harris vaut 10 Bradley Wainwright. Comment tout le monde l'apprend si vite ?» gémit Daisy. « Ma chère, à Clarksville, les nouvelles se propagent plus vite qu'un incendie en période de sécheresse, » dit Madame O'Brien, en l'aidant à enlever sa robe de tous les jours. « Allons, voyons comment ça te va. » La robe de mariée était un rêve, de couleur blanc-crème, avec un corsage en dentelle qui serrait la taille et une jupe faite de couches de tulle et de satin. Les manches étaient courtes, dégageant les épaules, ce qui était considéré comme assez audacieux. Mais Daisy avait toujours aimé choquer un peu. Le dos était lacé, le décolleté pas trop profond, mais suffisant pour suggérer la féminité.
Quand Madame O'Brien eut serré le corset et attaché tous les crochets, Daisy se tourna vers le miroir et eut le souffle coupé. Le reflet montrait une inconnue. La robe la transformait de jeune fille en femme. Le corset mettait en valeur sa poitrine et sa taille. La jupe rendait ses hanches plus rondes. Madame O'Brien avait coiffé ses cheveux blonds en un chignon haut, laissant quelques boucles tomber sur ses épaules nues. Ses yeux gris paraissaient immenses sur son visage, pâli par l'émotion. Ses taches de rousseur ressortaient plus que d'habitude. « Finn va tomber raide mort en te voyant », ricana la couturière. « Tu es magnifique, ma fille !» Daisy passa la main sur la jupe de satin, encore incrédule. Elle allait marcher jusqu'à l'autel dans cette robe. Vers Finn, son meilleur ami, qui allait bientôt devenir son mari. La réalité de ce fait commençait enfin à s'imposer, et un frisson lui parcourut le dos. Pas de la peur, autre chose. De l'anticipation, peut-être. « J'espère qu'il ne tombera pas, » murmura-t-elle. « J'ai besoin d'un marié conscient. » Jeudi soir, Finn vint chez elle, avec une boîte en bois à la main. Daisy venait de finir de dîner et faisait la vaisselle. Ses parents étaient partis chez une tante dans une ville voisine jusqu'à samedi, la laissant seule pour les derniers préparatifs. « Salut », dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier pour le laisser entrer. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, juste... » Finn tournait nerveusement la boîte entre ses mains. « Je voulais te donner ça, maintenant, avant le mariage. » Il lui tendit la boîte et Daisy l'ouvrit le cœur battant. À l'intérieur, sur un coussin de velours, se trouvait une bague, simple mais élégante, en or avec une fine gravure sur l'anneau représentant des feuilles et des fleurs entrelacées. Au centre, une petite pierre. Pas un diamant, mais quelque chose de verdâtre, chatoyant à la lumière de la lampe. « C'est un péridot », expliqua Finn en remarquant son regard. « Ta couleur préférée. Tu te souviens, tu disais que tu aimais le vert plus que tout ?» Daisy s'en souvenait. Elle avait 12 ans et ils étaient allongés dans l'herbe, observant les nuages. Elle avait dit que le vert était la couleur de la vie, de l'herbe, des arbres, du printemps. Finn s'en était souvenu. 16 ans plus tard, il s'en était rappelé et avait choisi une pierre de cette couleur. « Finn, c'est magnifique », murmura-t-elle en sortant la bague. « C'est toi qui as fait la gravure. » Oui, il rougit en se frottant la nuque. Je me suis dit que, puisque je suis charpentier, je pouvais faire quelque chose d'unique. Les feuilles sont du chêne, symbole de force. Les fleurs sont des marguerites des champs, tes préférées. J'espère que ce n'est pas trop simple. Non. Daisy secoua la tête, sentant une boule se former dans sa gorge. C'est parfait. La plus belle vague que j'ai jamais vue. Elle la passa à son doigt, et elle lui allait comme un gant. Finn, apparemment, connaissait sa taille exacte. « Comment connaissais-tu ma taille ?» s'étonna-t-elle. « J'ai volé une de tes bagues dans ta boîte à bijoux il y a un mois, » avoua Finn avec un sourire coupable. « Je comptais te faire ma demande quand j'aurais rassemblé mon courage. Je ne pensais juste pas que les circonstances tourneraient de manière si dramatique. » Daisy le dévisagea, comprenant lentement le sens de ses mots. « Tu comptais me le demander, il y a un mois, mais je sortais encore avec Bradley. »« Je sais. » Finn détourna le regard. « C'est pour ça que je me taisais. Je ne voulais pas détruire ce que tu pensais te rendre heureuse, même si je savais que ce dandy ne valait pas ton petit doigt. » Le cœur de Daisy battait si fort qu'il lui semblait que Finn devait l'entendre. Il avait prévu de lui faire sa demande. Il y a un mois, avant toute cette catastrophe de mariage sans marier. Sa proposition n'était donc pas un simple geste de gentillesse, pas juste un moyen d'aider une amie en difficulté. Il voulait vraiment l'épouser. « Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-elle doucement. « Toutes ces années. Pourquoi as-tu gardé le silence ?» Finn la regarda enfin, et il y avait une telle douleur dans ses yeux couleur de mousse qu'elle en eut le souffle coupé. « Parce que tu me voyais comme un frère, » répondit-il simplement. « Parce que j'avais peur de perdre ton amitié si j'avouais. Parce que tu tombais toujours amoureuse d'autres hommes, Tommy Wells quand nous avions 16 ans, le marchand de Saint-Louis quand tu en avais 20, ce maudit Bradley. Je n'ai jamais été sur la liste.
Alors pourquoi détruire ce que nous avions? Daisy s'approcha de lui prit la main, grande, chaude, calleuse. Et Finn, je ne savais pas. Vraiment pas. Tu l'as si bien caché. Des années de pratique, il eut un rire sans joie. Je suis devenu un expert pour faire semblant que je m'en fichais quand tu me parlais de tes amours. Que je ne mourais pas de jalousie quand Bradley t'embrassait devant toute la ville. Que je ne passais pas des nuits blanches à penser à quel point cet idiot ratait la chance d'être vraiment avec toi. Daisy ne savait que dire. Toutes ces années, toute leur amitié, Finn l'avait aimé en silence, souffert en silence, attendu en silence. Et elle n'avait rien remarqué, aveugle et absorbée par ses propres drames. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Ne le sois pas. Finn lui toucha la joue. Tu n'es pas responsable de ne pas ressentir la même chose. On ne peut pas forcer un cœur à aimer. Je le comprenais. C'est pour ça que je me taisais. Mais tu veux toujours m'épouser, dit Daisy, et cela sonnait moins comme une question que comme une constatation, même en sachant que je ne t'aime pas comme tu m'aimes. Je le veux, confirma Finn, parce que l'amour ce n'est pas seulement la réciprocité. Parfois, il suffit de savoir que la personne que tu aimes est en sécurité, heureuse, proche. Même si elle ne t'aime pas en retour, tu veux quand même faire partie de sa vie, de n'importe quelle manière. Daisy regarda la bague à son doigt, la fine gravure, la pierre verte, preuve de sentiment qu'elle n'avait pas remarqué pendant des années. « Et si un jour je tombais amoureuse ?» demanda-t-elle. « Amoureuse de toi pour de vrai ?» Finn sourit, un sourire timide, plein d'espoir. « Alors je serai l'homme le plus heureux de Clarksville. Mais si ce n'est pas le cas, je m'en contenterai. L'important, c'est que tu seras ma femme. C'est déjà plus que ce que j'espérais obtenir. » Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, et quelque chose de lourd, de non dit, flottait entre eux. Daisy se sentait coupable, pour son aveuglement, pour la douleur qu'elle avait causée sans même le savoir. Mais elle ressentait aussi autre chose, de la gratitude peut-être, ou le début de quelque chose de nouveau qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « J'essaierai, dit-elle doucement. J'essaierai d'être une bonne épouse. Même si je ne peux pas t'aimer tout de suite, j'essaierai de te rendre heureux. » Tu le fais déjà. Finn se pencha et l'embrassa sur le front, un baiser rapide, chaste, juste en acceptant. Vendredi, la veille du mariage, le chaos éclata. L'orchestre envoya un mot disant que le bassiste s'était cassé le bras et ne pourrait pas jouer. Le cuisinier qui préparait le gâteau attrapa la grippe. Les fleurs qui devaient décorer la salle furent dévorées par la chèvre du jardinier. Daisy courut dans toute la ville, essayant de tout arranger. Et le soir venu, elle était au bord de la crise de nerfs. Finn la trouva assise sur un banc près de l'église, pleurant dans son poing. « Hé, hé !» Il s'assit à côté d'elle, lui passant un bras autour des épaules. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'effondre !» sanglota Daisy. L'orchestre s'embasse, pas de gâteau, les fleurs mangées par cette maudite chèvre. C'est un signe que nous ne devrions pas nous marier. L'univers nous dit d'arrêter. L'univers teste simplement notre sérieux. Finn essuya ses larmes avec son pouce. Écoute, pour l'orchestre, on s'en occupera, Jake du saloon joue de la contrebasse. On lui demandera. Le gâteau, ta mère le fera. Elle le réussit mieux que le cuisinier. Et les fleurs? Il réfléchit. Nous cueillerons des fleurs des champs. Des marguerites, du trèfle, tout ce qu'on trouvera. Ce sera beau et simple. Pas de roses sophistiquées. Juste ce qui pousse autour de nous. Daisy le regarda à travers ses larmes. Tu penses vraiment que ça marchera? Je sais que ça marchera. Finn l'a pris par la main pour la relever. Viens, on a du travail. Les heures suivantes, ils les passèrent à cueillir des fleurs dans les champs autour de la ville. Finn portait un grand panier. Daisy cueillait tout ce qui lui semblait joli. Marguerites, campanules, roses sauvages, solidages. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Et à un moment, Daisy s'arrêta, regardant Finn qui marchait devant, chargé de fleurs, ses larges épaules, sa démarche assurée, ses cheveux roux brillants dans les rayons du soleil couchant.
Il est beau, pensa-t-elle soudain. Comment n'ai-je jamais remarqué? J'ai toujours vu en lui un ami, mais il est un homme séduisant. Finn se retourna, croisa son regard. Quoi? Demanda-t-il. Quelque chose ne va pas. Non. Daisy secoua la tête, sentant ses joues à rougir. Tout va bien. Le soir, il confectionnait des bouquets dans la cuisine de Daisy. Martha était rentrée et s'était immédiatement mise à faire le gâteau, fredonnant une chanson joyeuse. Thomas m'aidait à déplacer les meubles dans le salon, préparant la place pour les invités après la cérémonie. L'atmosphère était chaleureuse, familiale, et Daisy réalisa soudain. C'est comme ça que ça devait être. Pas une cérémonie pompeuse avec des orchidées et du champagne, mais une célébration simple et sincère, entourée de ses proches. Tu sais, dit-elle à Finn en nouant un ruban autour d'un bouquet de marguerites. Peut-être que tout ça est un mal pour un bien. Les catastrophes, je veux dire, elles ont rendu le mariage plus à nous, répéta Finn en souriant. J'aime la façon dont ça sonne. La nuit, alors que Finn s'apprêtait à partir, Daisy l'interpella à la porte. Finn, attends, je veux te demander quelque chose. Demande. Demain soir, elle hésita, tripotant le bord de son tablier. La nuit de noces. Tu veux toujours attendre. Me donner du temps. Finn se figea, et l'expression de son visage devint sérieuse. Daisy, j'ai promis de ne pas te presser. La promesse tient toujours. Et si je ne veux pas attendre? Lâcha-t-elle, surprise par ses propres mots. Finn s'approcha, lui prit le menton et la força à le regarder. Alors je te reposerai la question demain, après la cérémonie. Quand tu seras ma femme, et tu répondras honnêtement. Pas par devoir, pas parce que c'est ce qu'il faut faire, mais parce que tu le veux. D'accord? D'accord, murmura Daisy, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Finn l'embrassa cette fois. Pas sur le front, mais sur les lèvres. Un baiser rapide, presque chaste. Mais ce contact lui envoya un frisson dans le dos. Ses lèvres étaient chaudes, fermes. Et quand il se retira, elle sentit un vide étrange, le désir qu'il l'embrasse à nouveau. « Bonne moitié, Daisy », dit-il d'une voix rauque. « À demain, répondit-elle en écho. Quand la porte se referma derrière lui, Daisy s'y adossa, touchant ses lèvres du bout des doigts. Son premier vrai baiser avec Finn. Techniquement, pas le premier, il s'était embrassé une fois à 15 ans pour un pari. Mais c'était maladroit, drôle, enfantin. Maintenant, c'était différent, plus adulte, prometteur. Demain, pensa-t-elle, demain, je serai sa femme, et tout changera. Elle monta dans sa chambre, se coucha et regarda longtemps la bague à son doigt, scintillant à la lumière de la lune, le péridot. Vert comme le printemps, comme la vie, comme l'espoir. Finn l'avait choisi, sachant ce qu'il signifierait pour elle. Il avait gravé le motif de ses propres mains, mettant dans chaque feuille, dans chaque fleur, une parcelle de ses sentiments. Cotossant, elle ferma les yeux, serra son oreiller et sourit. Demain, elle se mariait. Avec son meilleur ami. Avec l'homme qui l'aimait depuis des années, sans rien demander en retour. Avec Finn. Et pour la première fois depuis qu'elle avait reçu la lettre de Bradley, Daisy ne ressentait pas de peur, seulement de l'anticipation. Anxieuse, excitante, mais sincère. Demain commencerait un nouveau chapitre, et elle était prête à l'écrire. Avec Finn. Daisy fut réveillée par quelqu'un qui la secouait par l'épaule. En ouvrant les yeux, elle vit sa mère, déjà habillée et coiffée, le visage rayonnant d'excitation. « Debout de la marmotte !» s'exclama Martha. « C'est le jour de ton mariage. Il nous faut 3 heures pour te préparer. » Daisy gémit, tirant la couverture sur sa tête. La réalité la frappa de plein fouet. Le mariage, aujourd'hui. Dans 4 heures, elle serait devant l'autel, à côté de Finn, prononçant ses vœux. De vrais vœux, pour la vie. « Maman, » marmonna-t-elle de sous la couverture, « et si j'avais changé d'avis ?» Trop tard pour changer d'avis ?
dit Martha en arrachant la couverture. Le gâteau s'est fait, les invités sont conviés, le marié attend. Lève-toi, ma chérie, tout ira bien. Les heures suivantes se déroulèrent dans une agitation fébrile. Daisy fut lavée, coiffée, ses cheveux arrangés en une coiffure complexe, avec des boucles et des fleurs des champs entrelacés. Martha insista sur un corset, serré si fort qu'il était difficile de respirer. Puis vinrent les jupons, 3 couches de tulle et amidonnées, bruissantes à chaque mouvement. Enfin, ce fut le tour de la robe elle-même. Une fois la robe enfilée et les innombrables crochets y fermés, Daisy se regarda de nouveau dans le miroir. Ses cheveux blonds étaient relevés, dégageant son cou et ses épaules. La robe sculptait sa silhouette. Sa poitrine paraissait plus pleine, sa taille plus fine. Elle avait essayé de poudrer les taches de rousseur sur son visage, mais elles transparaissaient encore, lui donnant un air de jeune fille innocente. Ses yeux gris étaient immenses d'émotion. Ses lèvres tremblaient légèrement. « Tu es magnifique », murmura Martha, les larmes aux yeux. « Ma petite fille se marie. »« Maman, ne pleure pas », dit Daisy en la serrant doucement dans ses bras, craignant de froisser la robe. « C'est fine, on le connaît depuis une éternité. »« C'est justement pour ça que je pleure, » sanglota Martha. « Parce que tu épouses un homme bon, celui qui t'aimera toujours, pas seulement quand tu es jeune et belle. » La calèche, décorée de rubans et de fleurs des champs, attendait devant la maison. Thomas aida Daisy à monter, la soutenant délicatement par le coude. Il portait son plus beau costume, ses cheveux gris soigneusement peignés, une expression solennelle sur le visage. « Ma fille, » dit-il une fois la calèche en route. « Es-tu sûre? Finn est un bon gars, mais s'il y a le moindre doute... »« Aucun doute, papa, » dit Daisy en lui prenant la main. « J'en suis sûre. Ce n'est peut-être pas le mariage que j'avais prévu, ni le marié que j'imaginais, mais c'est la bonne décision. Je le sens, l'église était bondée. Toute la ville était venue assister au mariage de Daisy Parker et Finn Harris, un événement dont tout le monde parlait depuis une semaine. Lorsque la calèche s'arrêta à l'entrée, Daisy vit à travers les portes entr'ouvertes les gens qui remplissaient les bancs. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que son corset ne cède. « Prête ?» demanda Thomas. « Prête ?» expira Daisy. Les portes s'ouvrirent en grand et l'orchestre entama la marche nuptiale. Daisy prit le bras de son père et entra. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, mais elle ne voyait qu'une seule personne, Finn, debout près de l'autel. Il portait un costume noir neuf, visiblement fait sur mesure. Il tombait parfaitement sur ses larges épaules et sa silhouette athlétique. Une chemise blanche contrastait avec la peau hâlée de son visage et de son cou. Ses cheveux roux étaient soigneusement peignés, sa barbe taillée. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux. Quand il la vit remonter l'allée, l'expression de son visage changea, passant d'une attente tendue à quelque chose qui ressemblait à de la vénération. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, comme si elle était le plus beau spectacle au monde. Daisy sentait ses genoux trembler à chaque pas. La robe bruissait, le bouquet de fleurs des champs tremblait dans ses mains. Enfin, ils atteignirent l'autel, et Thomas confia sa main à Finn. Leurs doigts se refermèrent, et ce contact familier apaisa un peu son anxiété. « Tu es éblouissante », murmura Finn si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Toi aussi, chuchota-t-elle en retour, se surprenant à penser que c'était vrai. Finn était beau, viril, fiable, comme un roc au milieu de la tempête. Le prêtre, le père MacDonald, un vieil homme aux yeux bienveillants, commença la cérémonie. Daisy entendait les mots comme à travers un brouillard. Quelque chose sur la sainteté du mariage, l'amour et la fidélité, sur le fait que deux ne font plus qu'un. Elle hochait la tête aux moments opportuns, mais toute son attention était fixée sur Finn, debout à côté d'elle, lui tenant la main si fort qu'il semblait craindre qu'elle ne disparaisse. Finn Harris prononça solennellement le père MacDonald. « Prenez-vous Daisy Rose Parker pour légitime épouse. Promettez-vous de l'aimer, de la respecter, de prendre soin d'elle dans la joie
comme dans la peine, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. La voix de Finn était ferme, sans l'ombre d'un doute. Je le promets. De tout mon cœur, je le promets. Daisy Rose Parker, le prêtre se tourna vers elle. Prenez-vous Finn Harris pour légitime époux. Promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de prendre soin de lui dans la joie comme dans la peine, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Daisy ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'était le moment de vérité, la dernière chance de reculer. Elle regarda Finn, son visage plein d'espoir et de peur à la fois. Elle se souvint de toutes leurs années d'amitié, de tous les moments où il avait été là. Elle se souvint de la bague à la pierre verte, gravée de ses propres mains. Elle se souvint de ces mots. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. »« Je le veux, » dit-elle, et sa voix se raffermit. « Je le promets. Je jure que je m'efforcerai d'être la meilleure épouse que tu puisses espérer. » Finn sourit, un sourire large, joyeux, et une larme brilla dans ses yeux, qu'il s'empressa de chasser d'un clignement. « Les alliances » demanda le père MacDonald. L'ami de Finn, Jake du saloon, tendit 2 simples anneaux d'or. Finn prit la première bague et la passa au doigt de Daisy, par-dessus la bague de fiançailles. « Par cette alliance, je t'épouse, » prononça-t-il. « Je te donne mon cœur, ma vie, tout ce que je suis et serai. » Daisy prit la 2e bague avec des doigts tremblants et la passa à sa main. L'anneau était trop petit pour ses doigts épais, et ils eurent du mal à le pousser jusqu'au bout d'ensemble. C'était si absurdement terre à terre que Daisy renifla de rire. Et Finn sourit aussi. « Par cette alliance, je t'épouse, » répéta-t-elle la formule. « Et je promets de ne pas me moquer de la taille de tes doigts trop souvent. » Un léger rire parcourut l'église. Le père MacDonald secoua la tête en souriant. « Par le pouvoir qui m'est conféré par l'Église et par Dieu, je vous déclare mari et femme. Tu peux embrasser la mariée, Finn. » Finn se tourna vers elle, son expression redevenant sérieuse. Il prit délicatement son visage entre ses mains, grande, chaude, fiable, et se pencha. Le baiser fut long, profond, bien différent de celui, chaste, de la veille. Ses lèvres se mouvaient sur les siennes, avec une assurance à laquelle elle ne s'attendait pas. Et lorsque sa langue effleura sa lèvre inférieure, elle haleta, s'ouvrant à lui. Le monde autour cessa d'exister. Il n'y avait plus que 2, liés par des vœux et par ce baiser qui promettait bien plus qu'une simple amitié. Quand ils se séparèrent enfin, l'église explosa en applaudissements et en sifflets. Daisy sentait son visage brûler, mais elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Finn lui prit la main et ils remontèrent l'allée, désormais mari et femme, sous une pluie de riz et de pétales de fleurs. La fête se déroula à l'auberge du Cerf d'Or, dans la grande salle décorée avec les fleurs des champs qu'ils avaient cueillies la veille. Les tables croulaient sous la nourriture. Poulet rôti, porc, pommes de terre, pain, tarte. Le gâteau de Martha, à 3 étages, orné de glaçage blanc et de fleurs en sucre, trônait au centre, à la place d'honneur. Finn ne lâcha pas la main de Daisy de toute la soirée. Ils dansèrent la première danse sur la musique de l'orchestre. Jake, à la contrebasse, se débrouillait étonnamment bien. Et Daisy découvrit que Finn dansait mieux qu'elle ne s'en souvenait. Il la guidait avec assurance, la tenait fermement, et lorsqu'il la serra plus près pendant le slow, elle sentit la chaleur de son corps, à travers le tissu de sa robe et de son costume. « Tu danses bien », remarqua-t-elle, surprise. « Quand as-tu appris ?»« J'ai pris des leçons, » avoua Finn, les oreilles rouges. « Il y a 3 mois. Je voulais faire bonne impression quand je me déciderais enfin à te demander en mariage. » Daisy sentit un pincement au cœur. De nouveau cette prise de conscience qu'il s'était préparée, qu'il avait planifiée, espérée, tout pour elle. « Tu fais bonne impression ?» murmura-t-elle. Une très forte impression. Les invités voirent les féliciter, leur offraient des cadeaux, des choses pratiques comme de la vaisselle, du linge de lit, des outils.
Madame Thornton leur tendit une pile de serviettes, avec l'air de leur offrir une couronne royale. Le père MacDonald bénit leur mariage une fois de plus, au cas où. Jake se soûla et chanta une chanson grivoise sur la nuit de noces, ce qui lui valut une tape sur la tête de la part de sa femme. Vers 10h du soir, la fête commença à décliner. Les invités partaient, souhaitant aux jeunes mariés une bonne nuit, avec des clins d'œil entendus. Daisy sentait la nervosité monter à chaque minute, la nuit de noces. Elle savait ce qui devait normalement se passer cette nuit-là, mais Finn avait promis de lui donner du temps, de ne pas la presser. Mais comment cela se passerait-il en réalité? Finn leur avait réservé une chambre à l'auberge, la meilleure, au 2e étage, avec un grand lit et des fenêtres donnant sur la rue principale. Lorsqu'ils entrèrent et fermèrent la porte, se coupant du reste du monde, Daisy se sentit soudain incroyablement mal à l'aise. Ils étaient seuls, mari et femme, dans une chambre avec un lit. Je dois enlever cette robe, balbutia-t-elle. Le corset me tue. Bien sûr, Finn retira sa veste et la suspendit au dossier d'une chaise. Tu as besoin d'aide? Il y a une tonne de crochets dans le dos, dit Daisy en lui tournant le dos. Je crains de ne pas y arriver seule. Finn s'approcha, et elle sentit ses doigts effleurer son dos, défaisant les crochets un par un. Ses gestes étaient prudents, presque révérencieux. La robe commença à se desserrer, et il devint plus facile de respirer. Lorsque le dernier crochet fut défait, Finn s'immobilisa, ses mains restant sur ses épaules. « Daisy ?» Sa voix était rauque. « Tu te souviens de ce que j'ai dit? De ne pas se presser ?» « Je m'en souviens, » murmura-t-elle sans se retourner. « L'offre tient toujours. Si tu n'es pas prête, je peux dormir par terre, ou dans le fauteuil, ou même partir et prendre une autre chambre. » Daisy se tourna vers lui, retenant sa robe sur sa poitrine. Finn se tenait si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Son visage était tendu, ses yeux trahissaient à la fois le désir et la retenue. « Et tu veux partir ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » expira Finn. « Mon Dieu, non. Je veux rester. Je veux. » Il se tut, déglutissant. « Mais seulement si tu le veux aussi. Vraiment, pas par devoir. » Daisy le regarda, essayant de comprendre ses propres sentiments. Elle était nerveuse, c'était certain. Gênée, absolument. Mais avait-elle peur? Non. Avec Finn, elle n'avait jamais eu peur. Il était son refuge, son foyer. « Reste, » dit-elle doucement. « Mais pouvons-nous prendre notre temps? Juste être ensemble ?» Le soulagement et la tendresse se répandirent sur le visage de Finn. Bien sûr. Il s'écarta, lui laissant de l'espace. « Tout ce que tu veux. Nous pouvons juste parler. Ou dormir. N'importe quoi. » Daisy disparut derrière un paravent, enleva sa robe et son corset, et enfila une chemise de nuit, simple, blanche, boutonnée haut. Quand elle sortit, Finn était déjà allongé sur le lit, toujours en pantalon et chemise déboutonnée, fixant le plafond. Il tourna la tête en entendant ses pas, et son regard s'attarda sur elle, un regard long, chaleureux. « Viens ici », l'appela-t-il doucement, lui tendant la main. Daisy s'approcha, s'allongea à côté de lui, et il la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Sa tête se retrouva sur sa poitrine, et elle y écouta les battements de son cœur, forts, réguliers. D'une main, il lui caressait que les cheveux, de l'autre, il la tenait par les épaules. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda-t-il doucement. « À quoi ?» « À ce jour où nous avions 8 ans, ça, tu es tombé d'un arbre et tu t'es cassé le bras. Tu pleurais si fort que toute la ville est accourue. Je t'ai porté dans mes bras jusqu'au docteur. Et tu m'as traité d'idiot tout le long du chemin alors que j'essayais d'aider. » Daisy rit à travers des larmes inattendues. « J'étais une enfant terrible. »« Tu étais une enfant merveilleuse, » objecta Finn. « Têtue, volontaire, mais merveilleuse. Et quand le docteur t'a remis l'os en place, tu as serré ma main si fort que j'ai eu des bleus pendant une semaine. Mais je ne me suis jamais plaint.
Pourquoi te souviens-tu de ça? Demanda Daisy, relevant la tête pour le regarder. Parce que c'est le jour où j'ai compris que je serai toujours là pour toi. Finn lui toucha la joue. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les bêtises que tu ferais, je serai celui qui te porterait dans ses bras, même si tu me traitais d'idiot. Daisy sentit les larmes monter. Elle se pencha et l'embrassa doucement, tendrement, sans se presser. Finn répondit au baiser, mais sans l'approfondir, sans la presser. Il la tenait simplement, l'embrassait, lui caressait le dos à travers le fin tissu de la chemise de nuit. Quand ils se séparèrent, Daisy se blottit de nouveau sur sa poitrine. « Finn, murmura-t-elle, merci. Pourquoi? De ne pas me presser, de comprendre, de m'aimer tel que je suis. Je le ferai toujours, promit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. Toute ma vie, je t'aimerai. Et nous avons le temps, toute la vie devant nous. Ils restèrent allongés dans l'obscurité, écoutant les bruits de la ville nocturne par la fenêtre, un rire lointain venant du saloon, l'aboiement d'un chien, le claquement des sabots. Daisy sentit la tension quitter son corps. Ses paupières s'alourdirent. Elle était en sécurité, dans les bras de l'homme qu'il avait toujours aimé, qui attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. « Bonne nuit, Abam Harris », murmura Finn, alors que sa respiration devenait régulière. « Bonne nuit », répondit-elle d'une voix endormie. « Mon mari. » Finn sourit dans le noir, la serrant plus fort. La nuit de noces n'était pas comme il l'avait imaginé pendant toutes ces années. Mais elle était parfaite à sa manière, parce que Daisy était là, dans ses bras, sa femme, et tout le reste pouvait attendre. Ils avaient le temps, toute la vie, et Finn Harris, qu'il avait attendu pendant 20 ans, pouvait bien attendre encore un peu. Pour elle, il pouvait attendre une éternité. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, mari et femme, meilleurs amis, commençant à écrire une nouvelle histoire. Ensemble, Daisy se réveilla avec le soleil qui lui frappait le visage. Elle tenta de se tourner, mais découvrit que quelque chose de lourd la retenait contre le lit. En ouvrant les yeux, elle vit le bras de Finn passer sur sa taille, et son visage à quelques centimètres du sien. Il dormait encore, respirant régulièrement, et son expression était si paisible, si détendue, qu'elle la voyait rarement quand il était éveillé. Pour la première fois, elle pouvait l'observer de près, sans gêne. La barbe rousse naissante sur son menton et ses joues, quelques cicatrices, une au-dessus du sourcil, une autre près de la tempe, souvenir de bagarres et d'accidents. Ses cils étaient longs, ce qui était inattendu pour un visage si viril. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Elle se surprit à vouloir les toucher du doigt, à tracer la ligne de sa bouche. « C'est mon mari, pensa-t-elle avec étonnement. Cet homme est maintenant mon mari. » Finn bougea. Ses paupières tremblèrent et s'ouvrirent. Ses yeux couleur de mousse la fixèrent, endormis, doux. Puis il sourit, lentement, chaleureusement. « Bonjour, ma femme. » Sa voix était rauque de sommeil. « Bonjour, mon mari, » répondit Daisy, et une étrange excitation parcourut son ventre à ces mots. Ils restèrent ainsi, se regardant simplement, et l'atmosphère était intime, même sans contact. Finalement, Finn se racla la gorge et s'assit. « Tu as faim? On a raté le petit déjeuner de l'auberge. Mais je peux demander qu'on nous apporte quelque chose. » L'estomac de Daisy gargouilla bruyamment en réponse, et elle se mit à rire. Je crois que c'est une réponse. Pendant que Finn descendait pour organiser le repas, Daisy se lava et se coiffa rapidement. Elle enfila une simple robe bleue que sa mère avait mise dans son sac. Elle se regarda dans le miroir et vit une rougeur sur ses joues, une lueur dans ses yeux. Elle avait l'air heureuse. Malgré toute l'absurdité de la situation, le mariage sans amour, le mariage de convenance, elle avait l'air heureuse. Le petit déjeuner fut copieux, œufs au plat, bacon, pain frais, beurre, confiture, café. Ils mangèrent d'abord en silence,
Puis Finn prit la parole. Alors, aujourd'hui commence notre vraie vie, en tant qu'époux. Oui, dit Daisy en beurrant son pain. Tu as pensé à l'endroit où nous allons vivre. Ta maison ou la mienne? La mienne est plus grande, dit Finn de manière pratique. 3 chambres, une grande cuisine, un atelier dans la grange. Ta maison, eh bien, elle est 7 et mignonne, mais petite, une seule chambre. Il hésita. Mais si tu veux y rester. Non. Daisy secoua la tête. Ta maison est magnifique. Tu l'as construite toi-même, je me souviens. Chaque poutre taillée. À la main. Ce serait stupide de ne pas y vivre. 3 chambres, répéta Finn, les oreilles rouges. Au cas où, si tu veux une chambre séparée. Pour toi. Daisy le regarda et comprit ce qu'il proposait. Une possibilité de repli, un espace si elle en avait besoin. C'était si typique de Finn, si attentionné, que son cœur se serra. On verra, dit-elle doucement. Peut-être que j'aimerais partager une chambre avec toi. La joie qui illumina ses yeux fut si vive qu'elle ne put retenir un sourire. Après le petit déjeuner, ils firent leurs bagages et se dirigèrent vers la maison de Finn. En chemin, ils croisèrent des connaissances qui leur criaient des félicitations et des allusions à la lune de miel. Daisy rougissait, tandis que Finn se contentait de sourire, lui tenant fermement la main. La maison se dressait à la périphérie de la ville, entourée d'arbres, sur 2 étages, en bois sombre, avec un large porche et des volets aux fenêtres. Daisy y était déjà venue, mais en tant qu'invitée. Maintenant, c'était sa maison, leur maison. Finn ouvrit la porte et la souleva soudain dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais » cria Daisy. « Je porte la mariée pour franchir le seuil » annonça-t-il solennellement. « C'est la tradition, ça porte bonheur. » « Finn, je suis trop lourde. »« N'importe quoi, » dit-il en la portant facilement à l'intérieur et en la posant dans l'entrée. « Tu es légère comme une plume bien dodue. » Daisy le frappa sur l'épaule, mais en riant. Ils entrèrent, et elle regarda autour d'elle d'un œil nouveau. Le salon avec une grande cheminée, des meubles confortables que Finn avait fabriqués lui-même, une bibliothèque remplie de livres, une cuisine avec une table massive et une cuisinière moderne. Tout était propre, bien rangé, ce qui était surprenant pour un célibataire. « J'ai fait le ménage », avoua Finn, remarquant sa surprise. « Toute la semaine dernière. Je voulais que la maison ait l'air présentable pour ton arrivée. »« C'est gentil, » dit Daisy en passant d'un doigt sur le comptoir. Pas un grain de poussière. Finn la conduisit à l'étage, lui montra les chambres. La principale était grande, avec un lit qu'il avait manifestement fait lui-même, massif, en bois sombre, sculpté. Le linge de lit était frais, blanc. « On peut dormir ici, dit-il, ou tu peux choisir une des autres chambres, comme tu veux. » Daisy s'approcha du lit, s'assit sur le bord, testant le matelas. Moelleux, confortable. Elle s'imagina y dormir ensemble chaque nuit, et une chaleur se répandit dans son ventre. « C'est bien ici, décida-t-elle. J'aime cette chambre. » Le sourire de Finn était éblouissant. Les jours suivants furent étranges et merveilleux à la fois. Daisy s'habituait à sa nouvelle vie, se réveiller à côté de Finn, préparer le petit déjeuner pour 2, voir ses affaires mélangées aux siennes. Il partait travailler dans son atelier, les commandes ayant été nombreuses, et il fallait gagner sa vie. Elle s'occupait de la maison, cuisinait, recevait les visites de voisines curieuses qui voulaient ne bavarder sur ce mariage inattendu. Madame Thornton fut la première. « Alors, ma chère, commencez la vie de femme mariée ?» demanda-t-elle à P, avec un regard malicieux, s'installant dans la cuisine avec une tasse de thé. « Bien, » répondit sèchement Daisy, ne voulant pas entrer dans les détails. « Et Finn, c'est un bon mari, la femme ne lâchait pas l'affaire. »« Très bon, » dit Daisy en coupant la tarte qu'elle avait faite le matin, attentionné, prévenant. Et au lit, Madame Thornton baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Daisy faillit se couper le doigt.
Madame Thornton, c'est indécent de discuter de ça. Oh, allez, fit la femme d'un geste de la main. Toutes les femmes en parlent. Avoue-le, il est passionné. On dit que les roux sont toujours passionnés. Je ne discuterai pas de ma vie intime, dit fermement Daisy, bien que ses joues brûlent. Voulez-vous un autre thé? Le soir, ils dînaient ensemble, et Finn lui parlait de son travail, d'une commande de nouvelles portes pour l'église, de meubles pour un magasin, de la demande de Jake pour une nouvelle table pour le saloon. Daisy écoutait, racontait ses propres nouvelles, comment elle avait essayé de faire du pain et qu'il était dur comme de la pierre. Comment la poule du voisin s'était introduite dans le potager et avait mangé la moitié des tomates. « Montre-moi ce pain », demanda Finn avec un sourire. Daisy apporta la miche et Finn tapa dessus avec ses doigts. Le son ressemblait à un coup sur du bois. « Je crois que je peux m'en servir comme marteau, » dit-il sérieusement. Daisy lui jeta un torchon et il rit en l'esquivant. « Je ne sais pas cuisiner, » avoua-t-elle. « Maman l'a toujours fait, elle ne m'a pas appris. » « Ce n'est pas grave. » Finn s'approcha et l'enlaça par la taille. « Moi je sais, je t'apprendrai. On s'en sortira ensemble. » Et il lui apprit vraiment. Il lui montra comment pétrir la pâte, comment vérifier la température du four, comment ne pas trop cuire la viande. Ils travaillaient côte à côte dans la cuisine, et souvent Daisy se surprenait à observer ses mains, habiles, sûres, et à penser à la façon dont ses mains l'avaient touchée la nuit de noces. Tendrement, prudemment. La nuit, ils se couchaient dans le même lit, et Finn la tenait toujours dans ses bras. Parfois, il l'embrassait, de longs baisers profonds qui lui faisaient tourner la tête. Mais il n'allait jamais plus loin. Il attendait, comme promis, et cette attente commençait à rendre Daisy folle. Elle découvrit qu'elle pensait à lui constamment. Quand il travaillait dans l'atelier, elle regardait par la fenêtre, observant ses muscles bouger sous sa chemise lorsqu'il sciait du bois. Quand il se lavait le soir, elle imaginait l'eau couler sur sa poitrine nue. Quand il l'enlaçait la nuit, elle sentait son corps derrière elle et souhaitait qu'il n'y ait pas de chemise de nuit et de vêtements entre eux. « Que m'arrive-t-il » pensait-elle, déconcertée. « C'est Finn, mon ami. » Quand ai-je commencé à le désirer ainsi? Une semaine après le mariage, un incident changea tout. Daisy faisait la lessive dans la cour, un travail pénible qui consistait à transporter des seaux d'eau et à frotter le linge sur une planche. La journée était chaude, et elle avait enlevé sa robe de dessus, ne gardant qu'une chemise légère et une jupe. Elle avait rassemblé ses cheveux en un chignon désordonné, d'où s'échappaient des mèches collées à son visage en sueur. Finn sortit de l'atelier pour boire de l'eau et se figea en la voyant. Daisy ne le remarqua pas tout de suite, continuant à frotter un drap. Sa chemise, mouillée par les éclaboussures, collait à son corps, dessinant ses formes. Lorsqu'elle se penchait, son décolleté s'ouvrait, révélant la rondeur de sa poitrine. Finn déglutit, incapable de détacher son regard. Daisy sentit enfin un regard sur elle et se retourna. Elle vit son expression affamée, tendue, et comprit ce qu'il voyait. Instinctivement, elle se couvrit de ses mains. « Finn, tu m'as fait peur. » Désolé, il détourna le regard, les oreilles rouges. Désolé. Je retourne à l'atelier. Mais Daisy l'arrêta. « Attends. » Il se figea, ne la regardant toujours pas. Daisy s'approcha, essayant d'ignorer les battements de son propre cœur. « Finn, regarde-moi. » Il tourna lentement la tête, et il y avait une telle chaleur dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Je suis ta femme, » dit-elle doucement. « Tu as le droit de regarder. Tu as le droit de désirer. » Daisy, sa voix était rauque. « Ne dis pas ça si tu ne le penses pas. » « Et si je le pense ?» Elle fit un pas de plus, et ils se trouvaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. « Alors quoi ?» Finn la regarda longuement, et elle vit la lutte sur son visage, le désir contre la retenue, la passion contre la promesse d'attendre. Alors, il lui toucha la joue, passa son pouce sur sa lèvre inférieure. « J'arrêterai d'être un gentleman, et je commencerai à être un mari, un vrai mari. C'est peut-être ce dont j'ai besoin, » murmura Daisy en se hissant sur la pointe des pieds. Finn ne put résister.
Il l'attira à lui et l'embrassa, non pas tendrement comme avant, mais avec faim, avec exigence. Ses mains glissèrent sur son dos, la pressant plus près, et elle sentit son excitation à travers leurs vêtements. Au lieu de la peur, elle ressentit un désir réciproque, brûlant et insistant. Mais soudain, une voix venant de la route se fit entendre. « Hé, Finn, tu es là !» Ils se séparèrent comme s'ils s'étaient ébrûlés. C'était Jake qui s'approchait de la maison. Finn jura à voix basse. « Je vais le tuer, marmonna-t-il. Je le jure, je vais le tuer. » Daisy rit, bien qu'elle ressente elle-même de la déception. « Va lui parler. » Je finis la lessive. Finn la regarda longuement. « On reprendra ça ce soir, dit-il, et cela sonnait comme une promesse. « On reprendra ça, c'est sûr. » Daisy hocha la tête, sentant le désir pulser dans son ventre. Le soir, il leur suffisait d'attendre le soir. Le reste de la journée s'écoula dans une attente insoutenable. Finn termina sa conversation avec Jake, mais un autre client arriva, puis un autre. Daisy finit la lessive, prépara le dîner, rangea la maison, tout cela automatiquement, ses pensées ailleurs. Elle pensait à Finn, à son baiser, à ce qui devait se passer le soir. « Je le veux, » réalisa-t-elle avec surprise. « Je veux être avec lui, pas par devoir, pas parce qu'il le faut, mais parce que je le désire. Quand est-ce arrivé? Quand mon meilleur ami est-il devenu l'homme que je désirais ardemment ?» Au dîner, Finn revint fatigué, couvert de sueur, mais avec une expression déterminée. Ils mangèrent en silence, échangeant des regards furtifs. L'atmosphère était chargée, électrique. « Je fais la vaisselle, » dit Finn quand ils eurent terminé. « Je t'aide. » Daisy se leva et commença à ramasser les assiettes. Ils travaillèrent côte à côte. Il lavait, elle essuyait. Leurs mains se frôlaient quand elle lui prenait une assiette propre. Chaque contact était comme une étincelle qui allumait un feu. Enfin, la dernière assiette fut lavée. Finn s'essuya les mains sur un torchon et se tourna vers elle. « Daisy, commença-t-il si tu as changé d'avis ?» Elle ne le laissa pas finir. Se hissant sur la pointe des pieds, elle l'embrassa elle-même, avec audace, avec détermination. Finn répondit instantanément, lui prenant le visage entre ses mains, approfondissant le baiser. Sa langue glissa dans sa bouche, explorant, et elle gémit, doucement, surprise d'elle-même. La chambre, expira Finn en se détachant de ses lèvres. Je dois t'emmener dans la chambre, maintenant. Il la souleva dans ses bras, facilement, comme si elle ne pesait rien, et la porta à l'étage. Daisy enlaça son cou, l'embrassant sur le visage, le cou, partout où elle pouvait atteindre. Finn poussa la porte de la chambre du pied, la déposa sur le lit et s'immobilisa, la regardant d'en haut. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Dernière chance de changer d'avis. »« J'en suis sûr. » Daisy le tira vers elle. « Sois mon mari, Finn, un vrai mari, ce soir. » Quelque chose dans son regard changea, de la retenue à la détermination. Il se pencha, l'embrassa de nouveau, et ses mains commencèrent à défaire les boutons de sa robe, lentement, lui laissant le temps de l'arrêter. Mais Daisy ne l'arrêta pas. Au contraire, ses propres doigts s'attaquèrent aux boutons de sa chemise, maladroitement, avec hâte. Ils se déshabillèrent dans la pénombre de la chambre, éclairée seulement par la lune à travers la fenêtre. Chaque parcelle de peau découverte était accueillie par le contact des lèvres. Les mains exploraient, étudiaient. Quand ils furent enfin nus, ils restèrent allongés, se regardant. Et dans ce regard, il y avait plus d'intimité que dans n'importe quelle caresse. « Tu es magnifique », murmura Finn en passant sa main de son épaule à sa hanche. « J'ai toujours su que tu étais magnifique, mais là, tu es époustouflante, Daisy. » Et toi, elle toucha sa poitrine, passa ses doigts sur la cicatrice au-dessus de son cœur. « Tu es fort et beau.
Je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais remarqué. Parce que tu voyais un ami, Finn se pencha et l'embrassa sur l'épaule. Et maintenant, tu vois un homme? Je vois un mari, corrigea-t-elle. Mon mari. Finn sourit et l'attira plus près. Ce qui suivit fut tendre, un peu maladroit, mais absolument juste. Après, alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, en sueur et satisfaits, Daisy se sentit changer, comme si la dernière barrière entre eux s'était effondrée, et qu'ils étaient maintenant vraiment unis. Pas seulement des amis, pas seulement des époux sur le papier, mais mari et femme au sens plein du terme. « Je t'aime », murmura Finn dans ses cheveux. « Je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. » Daisy se figea. Elle voulait répondre la même chose, dire qu'elle l'aimait aussi. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle ressentait quelque chose de fort, de profond. Mais était-ce de l'amour? Ou simplement de la gratitude, de l'attachement, de la passion? Je sais que tu n'es pas encore prête à le dire. Finn l'embrassa sur la tempe. Ce n'est pas grave. Nous avons le temps. Finn, commença-t-elle. Chut, il posa un doigt sur ses lèvres. Ne dis pas ce que tu ne ressens pas. Quand tu seras prête, tu le diras. En attendant, sois simplement là, avec moi. Daisy hocha la tête et se serra plus fort contre lui. La culpabilité la rongeait. Il lui avait tout donné, lui-même tout entier. Et elle ne pouvait pas lui offrir ces 3 simples mots. Mais Finn ne semblait pas offensé. Il la tenait simplement, lui caressait le dos. Et peu à peu, elle se détendit et s'endormit. Au milieu de la nuit, un bruit la réveilla. Daisy ouvrit les yeux et vit Finn assis sur le bord du lit, le dos tourné. À la lumière de la lune, elle distingua la tension dans ses épaules. « Finn, qu'est-ce qui se passe ?» Il se retourna, et son expression était si vulnérable que son cœur se serra. « Rien. C'est juste. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, que tu es là, que nous... » Il se tut. Daisy s'assit, l'enlaça par derrière, posa son menton sur son épaule. « C'est réel, murmura-t-elle. Je suis là, avec toi, et je suis heureuse, Finn, vraiment heureuse. » Il couvrit ses mains des siennes. « Vraiment, vraiment ?» Elle l'embrassa sur la joue. « Je ne regrette rien, ni le mariage, ni nous, ni cette soirée. Peut-être que tout a mal commencé, mais maintenant, tout semble juste. » Finn se tourna et l'embrassa, longuement, tendrement. « Va dormir, dit-il. Demain n'est un autre jour. » Un nouveau départ pour nous deux. Ils se recouchèrent et Daisy se blottit sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. En s'endormant, elle songeait que la vie était pleine de surprises. Un mois plus tôt, elle prévoyait d'épouser Bradley. Maintenant, elle était mariée à Finn. Et étrangement, malgré le chaos, les erreurs et les absurdités, elle était heureuse. Peut-être que l'amour n'est pas quelque chose qui vient instantanément, pensa-t-elle d'une voix endormie. Peut-être que l'amour grandit. Lentement, à partir de l'amitié, de la confiance, des moments calmes et des rires partagés. Peut-être que je l'aime déjà, sans même m'en rendre compte. Ou peut-être que demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, elle se réveillerait et réaliserait que ce sentiment étrange dans sa poitrine, qui grandissait chaque jour, était l'amour. Vrai, profond, pour toujours. Pour l'instant, elle se contentait de savourer la chaleur de son corps, la sécurité de ses bras, et de savoir que, où qu'elle soit, avec Finn à ses côtés, elle était chez elle. Et cela, au moins pour aujourd'hui, suffisait. Les 2 semaines suivantes s'écoulèrent dans le chaos joyeux de la construction d'une vie commune. Daisy découvrit qu'être une épouse était bien plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Il s'avéra que Finn avait des habitudes étranges, comme laisser de la sueur partout dans la maison, perdre constamment ses outils et pouvoir manger une quantité incroyable de nourriture en un seul repas. « Tu as vraiment mangé toute la tarte ?» demanda-t-elle un matin, découvrant le plat vide. « Je l'ai faite hier.
Une tarte en or pommes entières. Finn, mâchant la dernière bouchée, la regarda d'un air coupable. Elle était bonne, marmonna-t-il la bouche pleine. Très bonne, je ne pouvais pas m'arrêter. Finn Harris, tu as un estomac sans fond. Daisy lui jeta un torchon, mais ne put s'empêcher de rire. Je voulais en donner un morceau à Madame O'Brien. Tu en feras une autre. Il l'attira à lui, l'embrassant sur le nez. Tu sais faire des tartes maintenant. Je t'ai appris. Yeah. Tu m'as appris à cuisiner pour toi pour que tu puisses tout manger. Mais Daisy riait déjà, l'enlaçant par le cou. Elle découvrit aussi une nouvelle facette de la vie avec un homme. Finn ronflait, fortement. La première nuit après leur rapprochement, elle ne dormit pas jusqu'au haut matin, le poussant du coude et le suppliant de se tourner sur le côté. La deuxième nuit, elle s'adapta et lui fourra simplement le coin de l'oreiller dans la bouche. « Tu as essayé de m'étouffer », s'indigna-t-il le matin. « Tu ronflais comme un ours », rétorqua Daisy. « Je pensais que la maison allait s'effondrer. »« Je ne ronfle pas », insista Finn, têtu. « Si tu ronfles. Les voisins se sont plaints. »« C'est toi, ça. »« Quel voisin ? La maison la plus proche est à un demi-mile. » Ils se disputaient et se réconciliaient 10 fois par jour, mais chaque dispute se terminait par un rire ou un baiser. Daisy découvrit que la vie avec Finn était facile. Malgré tous les tracas du quotidien, avec lui, c'était simple. Il ne s'offusquait pas de ses sautes d'humeur, ne se fâchait pas quand elle faisait tomber ou casser quelque chose. Il la serrait simplement dans ses bras et disait qu'il réparerait tout. Mais il y avait un problème qui ne laissait pas Daisy en paix. Elle ne lui avait toujours pas dit ces 3 mots. Finn les disait tous les jours, le matin, quand elle se réveillait sur sa poitrine, le soir, quand il se couchait, parfois juste comme ça, en l'embrassant sur le sommet du crâne. Cote sensi, simplement, sincèrement, sans exiger de réponse. Et elle se taisait. Elle souriait, l'embrassait en retour, mais ne parlait pas. Et elle voyait quelque chose s'éteindre dans ses yeux chaque fois qu'elle ne répondait pas. Il ne la pressait pas, n'exigeait rien, mais la douleur était là, cachée derrière un sourire. Jeudi matin, elle décida de faire quelque chose de spécial. Finn avait mentionné que la cuisine italienne de la mère de son ami immigré lui manquait. Daisy trouva une recette de pâtes dans un livre et décida de surprendre son mari avec un dîner. À quel point cela peut-il être compliqué ? Marmonna-t-elle en étudiant les instructions. Farine, œufs, eau. Pétrir, étaler, couper. Simple. 3 heures pour. Plus tard, la cuisine ressemblait à un champ de bataille. Il y avait de la farine partout, sur le sol, sur les murs, dans les cheveux de Daisy. La pâte collait à la table, au rouleau à pâtisserie, à ses mains. Elle essayait de l'étaler, mais elle se déchirait ou se rétractait. La casserole d'eau avait débordé, inondant la cuisinière. La sauce tomate avait brûlé, remplissant la maison d'une odeur âcre. Quand Finn rentra du travail, il se figea sur le seuil, contemplant le désastre. Que s'est-il passé ici? Une guerre de farine? Daisy était assise par terre, couverte de poussière blanche, un morceau de pâte à la main et des larmes sur les joues. « Je voulais faire des pâtes, » sanglota-t-elle. « Je voulais te faire plaisir. » Mais tout a mal tourné. La pâte n'obéit pas. La sauce a brûlé, l'eau a débordé. Je suis une épouse horrible. Finn s'approcha d'elle, s'accroupit à ses côtés, sans se soucier de la farine sur le sol. Tu n'es pas une épouse horrible. Il essuya une larme de sa joue, laissant une traînée blanche. Tu es une épouse merveilleuse qui a essayé de faire quelque chose de compliqué pour moi. Cela signifie beaucoup. Mais il n'y a pas de dîner. Daisy montra le désordre. Juste un tas de vaisselle sale et une sauce brûlée. Alors nous irons dîner au saloon. Finn la releva. Et demain, je te montrerai comment faire des pâtes correctement. Ensemble. D'accord ? Daisy hocha la tête, se blottissant contre lui. Même maintenant, alors qu'elle avait tout raté, il n'était pas en colère.
Il la serrait simplement dans ses bras et proposait une solution. « Tu es trop bon avec moi, » murmura-t-elle. « Je t'aime, c'est tout, » répondit Finn en l'embrassant sur son front enfariné. « Même quand tu transformes la cuisine en champ de bataille. » Au saloon, ils dînèrent à une table dans un coin. Jack, en leur servant de la bière, sourit. « J'ai entendu une explosion chez vous. Daisy a encore essayé de cuisiner. »« Tais-toi, Jake, » grommela Daisy, mais sans méchanceté. « Elle a essayé de me faire des pâtes. » Finn lui passa un bras autour des épaules. « La meilleure tentative que j'aie jamais vue. La plus catastrophique, tu veux dire. » Daisy cacha son visage sur son épaule. La plus touchante corrigea Finn en l'embrassant sur la tempe. Sur le chemin du retour, alors qu'ils marchaient sous un ciel étoilé, Daisy s'arrêta brusquement. « Finn, merci. Pourquoi ? De ne pas t'être moqué, de ne pas t'être fâché, de toujours tout rendre plus facile. » Elle lui prit la main. « Je ne sais pas si je te mérite, mais je suis sacrément contente que tu sois mon mari. » Finn l'attira plus près, l'enlaça, et ils restèrent ainsi au milieu de la route, sous des millions d'étoiles. « Tu le mérites, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Plus que ce que je peux te donner. Mais j'essaierai. Chaque jour, j'essaierai d'être digne de toi. » Vendredi, il se passa quelque chose qui changea tout. Finn travaillait dans son atelier sur une grosse commande, des portes sculptées pour la maison d'un riche marchand d'une ville voisine. Daisy s'occupait du potager, désherbant les plates-bandes. La journée était calme, paisible, jusqu'à ce qu'un son retentisse, un cri de douleur, fort et aigu. Daisy lâcha sa houe et courut vers l'atelier, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle ouvrit la porte en grand et vit Finn assis par terre, serrant sa main gauche contre sa poitrine. Le sang suintait entre ses doigts, gouttant sur le sol. « Finn !» Elle se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Le ciseau à bois a glissé, » articula-t-il entre ses dents serrées. « Une coupure profonde. Merde, ça fait mal. » Daisy écarta doucement sa main et vit la blessure sur sa paume, longue, profonde, saignant abondamment. La tête lui tourna, mais elle se força à se concentrer. « Il faut un docteur, immédiatement. »« Pas besoin de docteur. » Finn essaya de se lever. « Fais juste un bandage. »« Assieds-toi, ordonna Daisy d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Et ne bouge pas !» Elle courut à la maison, attrapa une serviette propre et une bouteille de whisky. Elle revint, versa du whisky sur la blessure. Finn siffla de douleur. « Il faut prévenir. »« Tiens bon. » Daisy enroula la serviette autour de sa main, la nouant fermement. « On va chez le docteur Milton, tout de suite. »« Daisy, c'est juste une coupure. Une coupure profonde qui n'arrête pas de saigner. » Sa voix tremblait, et ce n'est qu'à ce moment-là que Finn remarqua les larmes sur ses joues. « S'il te plaît, Finn. S'il te plaît, va chez le docteur. » Quelque chose dans sa voix le fit se taire et hocher la tête. Daisy l'aida à se relever, l'enlaçant par la taille et pour le soutenir. Ils marchèrent lentement jusqu'à la maison du docteur Milton, à l'autre bout de la ville. À chaque pas, Daisy sentait la peur lui serrer la gorge. Et si la coupure était plus grave qu'il n'y paraissait? Et s'il y avait une infection? Et si, côte Saint-Signe, le docteur Milton, un vieil homme à la barbe grise, examina la blessure et secoua la tête. C'est profond. Il faut recoudre. Sinon, il y aura une cicatrice et la main risque de ne pas guérir correctement. Recousez, dit Finn. Ça va faire mal, prévint le docteur. J'ai de la morphine, mais... Pas de morphine? Finn regarda Daisy. Tiens juste mon autre main, fort. Les 20 minutes suivantes furent une torture. Daisy était assise à côté de lui, serrant sa main droite, regardant le docteur nettoyer la blessure, passer l'aiguille, recoudre la peau point par point. Finn se taisait, sa mâchoire si serrée que ses muscles saillants bougeaient. La sueur perlait sur son front, mais il n'émit aucun son. Quand tout fut terminé, sa main était bandée, et le docteur donna des instructions. Changer le pansement tous les jours. Garder propre, pas de travail lourd pendant une semaine.
Vous avez de la chance que les tendons ne soient pas touchés, dit le docteur. Ça guérira, mais il restera une cicatrice. Sur le chemin du retour, Finn était pâle, et Daisy sentait qu'il s'appuyait plus lourdement sur elle. Quand ils arrivèrent à la maison, elle le l'aida à s'allonger sur le lit. « Repose-toi, je vais t'apporter de lait. » Daisy, il attrapa sa main avec sa main valide. « Je vais bien, vraiment. Juste un stupide accident. » Mais Daisy ne l'écoutait plus. Les larmes qu'elle avait retenues tout le long du chemin éclatèrent enfin. Elle tomba à genoux à côté du lit, enfouit son visage dans la couverture et se mit à pleurer. Bruyamment, sans retenue, incapable de s'arrêter. « Hé, hé !» Finn lui caressa la tête avec sa main valide. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?»« Parce que j'ai eu peur, » articula-t-elle entre les sanglots. « J'ai eu si peur, comme jamais. Quand j'ai entendu ton cri, quand j'ai vu le sang, j'ai pensé que je pourrais te perdre. Et c'était horrible, Finn, insupportable. » Finn l'attira plus près, maladroitement à cause de sa main blessée, mais fermement. « Tu ne me perdras pas, » murmura-t-il. « Je te le promets. C'était juste une coupure, rien de grave. » « Mais ça aurait pu l'être. » Daisy leva son visage en larmes. « Tu aurais pu te blesser plus gravement. Tu aurais pu avoir une infection. Tu aurais pu... » Elle ne put finir sa phrase. Finn essuya ses larmes avec son pouce, la regardant dans les yeux. « Daisy, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu essayes de dire ?» Daisy le regarda, son visage pâle de douleur, sa main bandée, ses yeux pleins d'inquiétude pour elle, malgré sa propre souffrance. Et quelque chose se brisa en elle, les murs s'effondrèrent, et les mots sortirent d'eux-mêmes. « Je t'aime !» cria-t-elle à travers ses sanglots. « Je t'aime, idiot! Voilà ce que j'essaye de dire. Je t'aime tellement que l'idée de te perdre me déchire. J'aime tes ronflements et la façon dont tu manges toutes mes tartes. J'aime comment tu pardonnes mes catastrophes en cuisine et rends tout si facile. J'aime comment tu me regardes, comme si j'étais la plus belle chose que tu aies jamais vue. Je t'aime, Finn Harris, et je suis une idiote de ne pas l'avoir dit plus tôt. » Un silence s'installa dans la pièce. Finn la regardait avec une expression telle qu'elle ne pouvait dire s'il pleurait ou s'il riait. Puis elle comprit, les deux. Des larmes coulaient sur ses joues, mais il souriait, un sourire large, joyeux. « Répète !» demanda-t-il d'une voix rauque. « S'il te plaît, répète. »« Je t'aime !» dit Daisy plus fermement, plus clairement. « Je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. » Finn l'attira à lui, l'embrassa, profondément, passionnément, ignorant la douleur de sa main. Il l'embrassa jusqu'à ce qu'ils soient tous deux à bout de souffle, jusqu'à ce que leurs larmes se mêlent sur leurs visages. « J'ai attendu ces mots toute ma vie, » murmura-t-il pressant son front contre le sien. « Toute ma fichue vie, et il valait la peine d'attendre. »« Pardonne-moi d'avoir mis si longtemps. » Daisy l'embrassait sur le visage, le cou, les épaules. « Pardonne-moi d'avoir été une idiote aveugle. »« Tu n'es pas une idiote. » Finn lui caressait le dos. « Tu es juste prudente. Et c'est normal. L'important, c'est que tu aies compris. Que nous ayons tous les deux compris, ce que nous avons est réel. » Daisy grimpa sur le lit, s'installa à côté de lui, se blottissant contre son côté sein. Ils restèrent allongés, enlacés, et elle sentait son cœur battre fort, régulier, vivant. « Tu sais ce qui est le plus drôle ?» dit-elle en se calmant. « Il a fallu que tu te coupes pour que je réalise que je t'aime. Quelle bêtise !»« Pas une bêtise. » Finn l'embrassa sur le sommet du crâne. « Parfois, on ne réalise l'importance des choses que lorsqu'on risque de les perdre. C'est la nature humaine. »« Promets-moi d'être plus prudent. » Daisy le serra plus fort. « Promets-moi de ne plus me faire peur comme ça. »« Je promets d'essayer. » sourit Finn. « Mais tu me connais, maladroit comme un ours. »« Mon ours maladroit ?» Daisy releva la tête et le regarda. « Mon mari, mon... tout. » Finn l'embrassa de nouveau, tendrement cette fois. « Et tu es mon tout. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. » Ils restèrent allongés jusqu'à la tombée de la nuit, se tenant simplement l'un l'autre,
savourant leur proximité. Finn s'assoupit à cause de l'antidouleur que le docteur lui avait donné, et Daisy regarda sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration régulière. Elle toucha le bandage sur sa main, doucement, craignant de le réveiller. Code 59. Le soir, quand Finn se réveilla, Daisy prépara un dîner léger, de la soupe et pain, et puis du pain, rien de compliqué. Elle le nourrit, car il était difficile pour lui de manger d'une seule main. Finn protesta d'abord, puis céda, la laissant prendre soin de lui. « J'aime quand tu es si attentionné, avoua-t-il. Même si je n'aime pas la raison. » Habitue-toi, Daisy approcha la cuillère de ses lèvres. « Je prévois de prendre soin de toi pendant les 50 prochaines années. Au minimum. » Seulement 50, Finn avala sa soupe. Je comptais sur 60. Gourmand, rit Daisy. D'accord, 60. Mais alors, tu dois aussi prendre soin de moi pendant 60 ans. Marché conclu, Finn attrapa sa main et lui baisa les doigts. Le meilleur marché de ma vie. Cette nuit-là, ils se couchèrent tôt. Finn était allongé sur le dos, sa main blessée sur sa poitrine, Daisy blottie sur son épaule. Elle caressait doucement sa poitrine, écoutant sa respiration. « Finn, murmura-t-elle dans le noir, tu ne dors pas ?»« Répondit-il d'une voix endormie. « Je t'aime vraiment, juste pour que tu le saches, au cas où tu penserais que je l'ai dit, sous le coup de la peur. » Finn tourna la tête et l'embrassa sur la tempe. « Je le sais, je le sens. Pour la première fois depuis notre mariage, je sens que tu es vraiment à moi. Pas sur le papier, pas par devoir, mais vraiment, volontairement. Je suis à toi, confirma Daisy, pour toujours à toi. Et tu es à moi, pour toujours. Pour toujours, répéta Finn en écho. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, et Daisy rêva qu'ils étaient vieux, les cheveux gris, assis sur le porche, se tenant la main. Dans son rêve, Finn la regardait toujours de la même manière, avec amour, avec admiration, comme si elle était le plus beau spectacle au monde. Et elle le regardait de la même façon, parce qu'il l'était, son mari, son amour, son foyer. Le matin, elle se réveilla la première et resta longtemps à observer Finn dormir. Son visage était détendu, sa main bandée reposait sur son ventre. Il resterait une cicatrice, avait dit le docteur. Une cicatrice qui lui rappellerait chaque jour comment elle avait failli le perdre, comment elle avait compris qu'elle l'aimait. Peut-être que cette cicatrice est un cadeau, pensa Daisy. Un rappel que la vie est fragile, qu'il faut chérir l'amour tant qu'il est là, qu'on ne peut pas remettre les mots et les sentiments à plus tard, car il n'y aura peut-être pas de plus tard. Finn bougea, ouvrit les yeux, il la vit le regarder et sourit. « Bonjour mon amour, dit-il. »« Bonjour mon mari, répondit Daisy en se penchant pour l'embrasser. « Je t'aime. »« Et je t'aime aussi, Finn l'enlaça de son bras valide. Je te le dirai tous les jours. Tu l'entendras tous les matins. »« Bien. » Daisy se blottit sur sa poitrine. « Parce que je ne me lasserai jamais de l'entendre, tout comme je ne me lasserai jamais de le dire. » Ils restèrent allongés dans la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres, et le monde extérieur à leur chambre semblait lointain, sans importance. Il n'y avait que deux, Finn et Daisy, mari et femme. Deux personnes qui avaient commencé par l'amitié, traversé un mariage absurde, la gêne et les doutes, et avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours, l'amour. Un amour vrai, profond, sincère. Et il s'avéra que les meilleurs mariages commençaient vraiment par l'amitié, avec la personne qui vous connaît depuis toujours et qui choisit quand même de vous aimer. Avec la personne qui vous tiendra la main quand vous avez mal, rira de vos catastrophes en cuisine et vous dira « Quote en tous les jours », même quand vous n'êtes pas encore prêt à répondre. Daisy commençait à comprendre que dans sa décision folle d'organiser un mariage sans marier, il y avait une étrange sagesse. Car sans cela, elle n'aurait jamais épousé Finn. Elle n'aurait jamais su ce que c'était que d'être aimée pour de vrai. Elle n'aurait jamais découvert que son meilleur ami avait toujours été plus qu'un ami. Il était son destin,
Elle était simplement trop aveugle pour le voir avant. Mais maintenant, elle voyait, clairement, nettement, sans aucun doute. Et elle comptait s'accrocher à cet amour des deux mains et ne jamais le lâcher. Jamais.